Bonjour à tous. Nouvel épisode. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le projet de la RSV Gen 1. Alors on me demande, le premier truc c'est qu'on me demande est-ce que c'est une 98, 99, une 2000? J'en sais rien. Première immatriculation sur la carte grise c'est 2001. En tout cas, réservoir en acier, ça c'est sûr. Les étriers, ils sont dorés. Par contre, il a une suspension UMC, donc on peut pas savoir l'amortisseur qu'il a. Il a un compteur rouge. Donc je sais pas vraiment ce que c'est. Garde-boue avant de Gen 2, on les reconnaît parce qu'ils sont gros au lieu d'être fins ici. Étrier en doré alors qu'ils devraient être rouges. Les jantes Brembo. Kit guidon rehaussé ABM des deux côtés qui a été monté à l'envers. Après il a les commodos carrés, donc ça c'est 98-2000. Des étriers de frein, des leviers de frein chinois, un petit pot Storm, les crash bars vont être à retirer, un kit déco qui est enfin voilà quoi, si jamais vous arrivez à voir, c'est ni fait ni à faire. Une bulle pas très bon état qui est griffée en plus. Les rétroviseurs, il a aussi des embouts de guidon qui sont pas d'origine. Réservoir en acier. Le compteur, c'est un compteur rouge au lieu que ce soit un compteur vert. La coque arrière, pareil. Le kit déco, il est pas terrible. Il a été mal fait. Petit amortisseur EMC, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. La chaîne va être à changer. Bloc fleur arrière, etc. aussi, ça reste, mais normalement on a les caches qui sont en plus. Il va falloir refabriquer un passage de roue parce qu'ici ça a été coupé par l'ancien propriétaire. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que là, dans l'ouverture, je vais faire une patte en alu pour pouvoir rattacher le support de plaque. Parce qu'après, je sais pas comment je vais faire sinon. On a surtout de l'électrique à faire dessus. Changer les ampoules, changer le régulateur de tension. On a tous les carénages qui sont là-haut pour elle. Donc c'est des carénages de R2000 qui vont passer dessus. Avec un réservoir en résine. Et là vous voyez, c'est pas un réservoir en acier ça. Donc on a aussi une pompe à essence. Levier. Ça c'est centrale clignotante. On a indicateur de rapport engagé. On a un voltmètre. Le deuxième il est pour la cape au nord. On a les 4 bougies, une chaîne, un relais de démarreur, 4 fils de bougies rouges. Et on va essayer de la démarrer. On va voir ce que ça donne. Donc elle aurait 43 000 km, si c'est bien le compteur d'origine. Hop. Elle a le compteur bleu, faut que je repasse tout en rouge. Il a déjà une LED là, mais a priori elle éclaire pas grand chose. Elle a une puce GMP, mais je pense pas qu'elle soit bien réglée parce que vu comment elle sent l'essence, je pense qu'elle est très riche. On va commencer par regarder la tension de batterie, qu'est-ce qu'elle donne lorsqu'elle est au ralenti. Ensuite, je vais m'occuper de changer le régulateur de tension, comme ça sera fait parce que j'ai déjà un FH020. Et là, c'est un vrai, c'est un Sheningan. Bon, ça y est, là, les dégâts commencent. Regardez, feu arrière. En fait, les fils, ils sont... Je sais pas ce qu'il a fait. Ah mais oui, c'est à LED. Ouais, je vais tout reprendre. Il a retiré la cosse. Oh putain, pourquoi il a pas retiré? Bon, bref. Ah non, attends, ça devrait être...
Ça devrait être ça normalement les feux arrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Donc là, moteur éteint. Alors j'étais à 12,2. On est à 12,2. On va démarrer le moteur, on va voir combien. Bon, on est à 13,5. Par contre, c'était le dernier démarrage avec ce régulateur, il a déjà cramé, donc on va essayer de voir si on peut récupérer du câble. À la limite, je couperai un peu plus bas vers ici. De toute manière, cette prise-là ne va plus être fonctionnelle, vu qu'on passe en FH 0,20. Et là, ici, on va couper jusqu'à l'endroit où c'est pas cramé pour pouvoir tout rassembler. On peut voir là, il y a ça et ça qui sortent. En fait, le gars, il s'était mis une... vu qu'il a une cartographie GMP, tu as deux cartographies. Bah, le gars, il a, je sais pas, mais tout est mal fait. Tout est... Là, ici, il n'y a rien. Et là, ici, il y a une résistance. Va savoir pourquoi. Régulateur, ça a l'air d'être celui d'origine. Il y a deux vis différentes. Elle était bien bidouillée niveau électrique quand même. Là, ici, tout a été coupé, découpé. Ici, normalement, les pattes qui descendent pour pouvoir mettre la fixation de plaque, elles, ils y sont plus. Enfin, c'est un beau chantier quand même. Bonne nouvelle, on a un récepteur Oberon qui est ici. Il est en bon état. Ici, petit shunt de béquille. Bon, ça reste là. Les fils d'antiparasite et les antiparasites ont l'air en bon état. Les caches de couvre-culasse n'ont pas l'air de fuir. Les pipes d'admission, il y en a une là qui commence à être craquelée. L'autre, ça a l'air d'aller. Tac tac. Il a encore les câbles de démarrage en petit diamètre. J'ai retiré le réservoir complet, toute l'essence. La visserie, c'est un peu n'importe quoi, il n'y a rien qui suit. Là, il a les colliers, c'est bon. Ça, c'est juste là, là. Là, ici, c'est tenu avec des rilles sans. Bon, on va les changer. Et on va aussi enlever les crash bars, on va remettre des vis moteurs. Et là, ici, après, tout a l'air d'être clean. Hein. Je vais continuer à démonter. Et c'est vraiment derrière que tout le travail se concentre. On va lui changer les commodos aussi. J'ai une paire de commodos complète pour remplacer cela. La merde jusqu'au bout. Hein. Aucune vis concorde, rien ne va. Et là, des dominos. T'as un passage qui est fait pour les clignotants. Tu vois, là, ici même, tu vois, regarde par où il passe. Normalement, c'est ici que tu dois le faire passer. Là, tu le fais passer ici. Tu le fais passer là. Là, ici, tu remontes pour le mettre là. Et tu fais passer aussi le câble des clignotants avec... Je vais acheter des gros blocs de cosse étanches. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui va sur la moto. Tout a été bidouillé. Alors, j'ai changé les commodos déjà. Donc, qui marchent nickel. Avec l'écriture bien propre des deux côtés. Là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est inverser les colis ABM. Alors je me rappelle plus comment il m'avait dit. Ah oui, c'était ça là. Le problème, c'était ça qui était à l'envers. Donc il va falloir sûrement desserrer, relever et inverser le guidon de gauche et de droite. Ou en tout cas au moins les mâchoires là. Au moins les mâchoires de chaque côté, parce que normalement les mâchoires sont côté intérieur. Alors guidon ABM remis en place. C'est très simple. Là, maintenant, ils sont à l'endroit parce qu'en fait, lorsque vous avez ça à l'avant, ben, les maîtres cylindres, on ne peut pas les bouger comme on veut. Donc là, c'est posé, mais franchement, c'est de la bonne cam. Hein. Tu défais là, ici, les trois, tu peux bouger ici. Tu défais là, tu peux orienter ton guidon plus en avant ou en arrière. Pareil de ce côté-là. C'est de la bonne cam. Hein. Là, en fait, je fais vraiment tous les petits trucs à droite, à gauche, histoire... que lorsque je reviens, je passe mon temps que sur la partie arrière du faisceau et le lendemain que la partie avant du faisceau. Je remonte tous les carénages. Je vais faire la chaîne. Ouais, je vais couper la chaîne maintenant. Comme d'habitude, DID 525 VX3. Pour sceller la chaîne, le petit outil qui va avec. Donc c'est un outil à femme, ça coûte 28 €.
une fois que la chaîne est scellée. Donc là je viens de changer l'axe de roue avant. Alors voici, ça c'est l'ancien. Il est hyper marqué, etc. Et en fait cet axe de roue était plié. Alors moi je vois pas la différence. Ouais si, il est plié. Là ici on le voit. Là ici là. Donc lui, poubelle. Bien évidemment comme sur les capots nord, faut faire attention à ça. Que ce soit les fourches Showa, les fourches Hollins, peu importe, ça, faut le serrer à 12-15 newtons, vraiment pas plus, hein. Faut vraiment faire gaffe, faut le serrer à la main. Alors, je suis en train de changer les bougies, donc, et je vais changer aussi les antiparasites. Alors, là, ici, on n'a pas de souci. Par contre, de l'autre côté, selon la marque des outils qu'on utilise, eh bien, on ne peut pas avoir accès à cause du cadre. On ne peut pas avoir un bon accès aux bougies. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la clé à bougie classique comme celle-ci. Et j'utilise ça. Donc en fait, ça c'est pour mettre par exemple sur les visseuses à choc, etc. Ça permet d'avoir un embout en 1,5. Je prends mon petit cliquet avec mon porte-embout. Et là, j'ai le plein accès à la bougie. Pareil pour celle d'en bas, j'ai accès. Hop, et voilà la bougie. On a quand même bien avancé sur la moto. Donc je rappelle, levier de frein, axe de roue, nouvelle chaîne, bougie antiparasite. Tous les carénages ont été retirés. On a vu que le régulateur de tension, il était HS, il avait cramé. Donc maintenant je sais plus ou moins ce qu'il me reste à faire pour la suite. Ça va être quand même pas mal d'électricité au final sur cette moto. Va falloir rattraper pas mal de conneries qui ont été faites, surtout au niveau du feu arrière, tout ce qui est dans la boucle arrière en fait. Il n'y a plus qu'à attendre le prochain épisode pour pouvoir avancer un peu plus sur la moto. Je pense que prochain épisode, on va commencer à s'attaquer à tout ce qui est électricité. Et je pense faire une vidéo complète que sur l'électricité. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à plus tard. Et passez une bonne journée. Ciao!